Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, jeunes gens. Hop, il n'y a pas de lumière là, je vais rester dans la lumière. Comment allez-vous? Très bien. Madame, monsieur, mademoiselle. Bien. Oh bah ils sont très énervés. Je vois que vous êtes en pleine forme. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous comptez passer une bonne semaine? Ah, vous dites non, vous, monsieur? Ah, c'est votre femme. Bonsoir, madame. Soyez très attentifs car cette émission, ma foi, est pleine comme le public ce soir. Ravi, vous venez quand vous voulez, c'est le 102, Maison de la Radio, à Paris, 16e. C'est en direct, tous les jours, lundi, mardi, tous les jours. Voilà. Il y a une énigme ce soir qui va être un tout petit peu différente que celle que vous avez l'habitude d'entendre, car ce soir, vous allez devoir répondre en chanson, mesdames, messieurs. Vous allez faire le 42, 48, 16, 16. La question, la voici. Attention. Je vais vous donner deux indices, hein. Je vais vous en donner deux parce que c'est pas très facile et vous allez voir que si vous réfléchissez bien et si vous regardez attentivement l'émission, vous allez pouvoir facilement trouver l'énigme. Il y a évidemment un filet garni et dans le filet garni, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a 4 qui suivent, c'est super. Merci beaucoup. L'année de la sortie de cette chanson, c'est 1966 et cette chanson, c'est très important, écoutez bien, c'est très très important, c'est moi qui ai trouvé le truc. Oui, c'est introuvable, hein. Je vous dis franchement. Cette chanson n'a pas été écrite pour la mer. Taisez-vous, qu'est-ce qui souffle? Cette chanson n'a pas été écrite pour la mer. 42, 48, 16, 16. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, mesdames, messieurs, j'ai demandé à quelqu'un de venir. Une jeune fille, jolie fille, de talent, chanteuse, comédienne, Elsa. Bonsoir. Bonsoir Elsa, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Mesdames, messieurs, Elsa, elle est ici, elle est en direct, elle est devant vous. Vous allez bien? Très bien. Nous allons parler de ceci tout à l'heure, si vous voulez bien, au milieu de cette émission. Je tiens à rappeler d'ailleurs aux téléspectateurs, j'aimerais bien un petit peu de concentration et un petit peu de discipline, surtout ici. Je voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité de poser une question à Elsa, donc vous faites le 42, 48, 26, 26 et vous pourrez poser par l'intermédiaire téléphone des questions à Elsa. Vous êtes en pleine forme? Eh bien, et vous-même? Oui, moi je vais très bien. Je vous ai pas bien entendu. Et vous-même? Oui, très bien. Moi je vais très très bien. Elsa, vous restez avec nous jusqu'au bout. Nous allons nous retourner vers Patrice qui doit être quelque part caché dans le studio pour nous dire ce qui va se passer. La coucour, où en êtes-vous, Patrice, s'il vous plaît? Eh bien, nous en sommes à étudier le cas de M. Chaton et de Mlle Pascal. M. Chaton et Mlle Pascal étaient dans une soirée. Vous avez un bon micro, Patrice, hein? Oui. Oui. Il ne marche pas très bien, mais il y a un bon micro. Alors, je vais le faire comme ça, oui, on entend mieux. Voilà. Oui. Et alors, M. Pascal a trébuché, M. Chaton a trébuché, il a brûlé la veste en cachemire de Mlle Pascal. Mlle Pascal, elle voudrait bien qu'on lui redonne une veste en cachemire. Mais M. Chaton, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons essayer de voir ça tout à l'heure. Directement, la coucour, Monsieur Chaton, Mme Pascal. Merci les gars, à tout à l'heure. Monsieur Chaton, oui, à tout à l'heure. Elsa, vous restez avec nous. Publicité? Ouais, tabouret, non? Tabouret, attention. Ah, elle cherche. Ah, elle cherche. Elle cherche, elle cherche. Alors attention. Non, parce que c'est un exercice périlleux. Mais oui, en oui. général, on le fait bon, avec les gens vachement sportifs, tout ça, mais je suis content que vous preniez les devants. vachement sportive, Je suis content, Elsa. Attention, s'il vous plaît. 1, 2, 3, fauteuil. Oh, oui, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Asseyez-vous, ça vous apprendra. Voilà. Et maintenant? Publicité. Merci beaucoup. À tout de suite. Voilà, voilà. Je suis très heureux, mesdames, messieurs, que vous applaudissiez. Car vous êtes en train d'applaudir Hélène Villemot. Je vous présente Elsa, je vous présente Hélène Villemot. Pourquoi y a-t-il marqué Gavocligny entre guillemets? C'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille, parlez bien dans le... Tiens, décalez-vous un petit peu, Patoche, venez vers moi. Voilà, très bien. Vous habitez dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris, à Neuilly. Et qu'est-ce qui vous arrive, Madame Villemot? On a vu que vous étiez en plein... Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je me le demande, justement, ce qui m'arrive. Bien sûr, au revoir Madame Villemot, c'était formidable. Très bien. Est-ce Je me le que demande. vous avez un problème avec la municipalité? Non, pas Non. précisément. Non. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai donné des graines. Vous aimez les animaux? Bien entendu. Vous aimez les animaux? Bien entendu. Qui n'aimerait pas les animaux? Bah, ça dépend. Vous aimez les Bon. pigeons? J'ai rien contre. Ah, Voilà. ah, vous n'avez rien pour. Pas spécialement, mais... Mais rien contre. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, mais Alors attention. justement, Madame Villemot, c'est justement Je pourquoi ne pas. donnais pas uniquement à manger aux pigeons. Je donnais à manger aux merles, aux rouges-gorges, aux mésanges. Il y en a eu énormément Aux d'ailleurs cette perdreaux. année.
À tout. Au Perdreau, Tout ce qui se présentait. La seule chose qui m'ennuyait, c'est quelquefois, j'avais un petit... Regardez, là, une jolie petite Regardez, toupette, celui-là. notamment, Voilà, C'est à Patrice qui a voilà. le petit toupette? Vous aussi Si, les jolis comme tu. Attention, il Attention, va tenez-lui les s'envoler. ailes, tenez-lui les Voilà, ailes. on va le tenir Vous les savez ailes. qu'il faut tenir les ailes des oiseaux, Patrice. Regardez. Il Vous faut le tenir tenir les ailes. Non, non, allez-y. C'est Alors, un j'ai pigeon des de Paris. voisins qui ont fait une Oui. pétition, je vous dis, je vous raconte en gros. Allez-y, oui. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Villemot? Et puis, résultat, eh bien, c'est arrivé, la municipalité, Ah, c'est-à-dire qu'il y a- c'est venu à leurs oreilles. À côté et de chez vous, il y a le bois de Boulogne. Oui. Donc là, vous nourrissiez donc les Non, pigeons du je bois de nourris- Boulogne. bien sûr. Vous voulez le tenir, Les Madame pigeons, Villemot? non, merci. que vous Les êtes pigeons, mieux que non moi, seulement peut-être, du non bois de Boulogne, mais les pigeons qui venaient de partout. Et si je Car on venait de partout pour aller chez Madame Villemot. de Paris, écoutez, des pigeons, c'est bien que ça reste pas en place. Combien de dizaines de pigeons? Combien de dizaines, je ne peux pas dire. Combien de Si centaines? je leur donnais à manger, 10 minutes, un quart d'heure après, les pigeons s'en allaient. Mais si j'avais quelqu'un qui joue l'épouvantail à côté, n'est-ce pas, dans le voisinage, ou qui fait sonner des sirènes, ou qui tape les volets, ben, ils restent là toute la journée, ils voient qu'ils ont leur nourriture. Et ils peuvent pas à partir- approcher. Ben, bien entendu. Et à partir de là, eh bien, les pigeons arrivent de partout. Vous Voilà. êtes malade, Patrice? Hein? Non, je croyais que vous étiez malade. Non. À partir de là, les pigeons arrivent de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé en Qu'est-ce qui- jugement de tribunal de Il police? y a eu, oui. Il y a eu une pétition, n'est-ce pas, et à force de la C'est vos voisins qui municipalité- sont pas contents, quand même, Oui, hein. c'est ça, oui, mais ils ne sont pas nombreux. Non, Parce que enfin, ils sont pas contents. si vous regardez bien la pétition, il n'y a pas beaucoup de monde, Combien? n'est-ce pas? 3000? Combien Non, enfin, vos voisins. Il faut dire que, est-ce que vous avez conscience que le pigeon peut être, comment dirais-je, Attendez, je peut prends mes apporter, lunettes. peut apporter une nuisance. Ben, je vois pas Je pense notamment à un truc tout bête, la crotte. la crotte. Bon, alors attendez, justement. Voilà, je vais voilà. vous lire quelque chose. Oui. Hein, Oui. d'accord? Oui, on prend Attendez, notre je temps. cherche, Parce que M. Sarkozy, quand même. Pendant que vous cherchez quelque chose, je oui. crois que nous avons un témoignage au téléphone. D'accord. D'accord. Oui, bah ça c'est la sonnerie, oui. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, vous êtes... Mademoiselle Hubot, mairie de Neuilly. Ah, Mademoiselle Hubot, mairie de Neuilly. Nous avons à côté de nous Mme Villemot, Oui. habitante de Neuilly également. Vous êtes chef de service à la mairie de Neuilly? Oui, directeur des affaires juridiques. Et vous avez suivi le dossier de Mme Villemot. Tout à fait. Où en est-on? Chère Où madame. Où en est-on Je voulais juste rappeler que la ville était intervenue dans cette affaire, non pas spontanément, mais à la demande des riverains. Normal. Desquels? Il n'y en a pas eu beaucoup. Qui nous avaient adressé donc une pétition. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de riverains, madame, qui ont pétitionné? Oui, oui, il y avait plusieurs riverains, je n'ai plus en tête le Non, nombre ils- exact, et qui nous avaient signalé donc, que Combien? Mme Villemot alimentait plusieurs fois par jour Ça, c'est plusieurs centaines de pigeons. Attendez, excusez-moi de vous interrompre, Mme Hubot. Combien de fois par jour? Une fois. Une fois. Le matin, le midi? Le matin. Le matin. Petit Le déjeuner. matin aux environs de 9 h. D'ailleurs, vous avez fait venir France Capture 2 fois, je l'ai lu dans le dossier. Ils ont attendu le matin. Une autre fois, vous êtes allé, la police municipale est allée chez une dame du boulevard des Sablons, a attendu 2h30. Quel est Et le véritable résultat, problème, Patrice? eh bien, les pigeons n'étaient pas là. Bon. Non, donc- et le problème qu'il faudrait savoir, parce que Oui. madame dit qu'il n'y a que 4 ou 5 personnes. Mme Villemot. Madame Oui. Villemot Oui. dit qu'il n'y a que 4 ou 5 personnes qui se sont plaintes. Et je voudrais savoir si la dame de la mairie, Madame Hubot, Oui. pourrait nous dire si c'est Alors, s'il y en a Madame Hubot, 5 ou plus. y a-t-il 5 ou plus? Il y a plus de 5 personnes. Six Donc sur la base de... On a fait signer Attendez, un attendez, syndic madame. d'immeuble qui n'est plus syndic depuis 1988. Ah, c'est Alors là, ça englobait 3 immeubles. Fausse Et pétition. dans cet immeuble, moi, les gens ont témoigné pour moi. Ce qu'il faut imaginer quand même, c'est il faut que chacun se mette à la place des riverains qui avaient sous leurs fenêtres plusieurs centaines de pigeons. On peut imaginer l'état des bâtiments, l'état de leurs rebords de fenêtres. Je m'excuse, madame, mais les photos qui ont été prises, que vous avez eues entre vos mains, probablement, c'était ma demeure. Ma demeure, et j'ai une deuxième maison C'est vrai que c'est le problème dans de mon Madame. jardin. Si Mme Villemot veut avoir sa Donc, maison couverte de crottes, c'est votre problème. c'est à la mon limite. problème, Ouais. absolument. Enfin, Absolument. Et je vais Qu'est-ce vous qu'on dire peut faire mieux que Ben, ça cela. déborde quand Mais même c'est chez que les maintenant... gens qui ont des propriétés mitoyennes. Hein, non, pas tellement. Déjà, vous allez vous en quand il y manger avait une. trois pigeons. Bon, Je disais ça parce que je l'avais lu, moi. non, écoutez, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, les graines que je donne c'est passé au journal officiel, d'ailleurs, Monsieur de Chavannes, je vais vous laisser l'article, du Code de Sympa. santé publique est complété par un alinéa. Des dérogations aux ce dispositions... sont des graines stérilisantes. Voilà, absolument. Et si tout le monde donnait ses graines, on n'en serait pas là. Mais même si tout le monde en mangeait, on serait moins embêté. Ce que je comprends pas, c'est quelqu'un Vous qui aime... aimeriez ces pigeons-là ça mangeriez? Ah, pas du tout, non. Ah bon, Non, je parlais des alors, graines. Moi, je parlais pas des. Ah, Non, le pigeon de d'accord, Paris à manger, non. d'accord. Bon, Bah, voilà. Mais comment on fait quand on aime les pigeons? Pourquoi on les
on leur donne des graines stérilisantes. C'est-à-dire que d'ici quelques temps, il n'y aura plus de pigeons. On est bien obligé parce qu'il y aurait une quantité... Vous êtes une tueuse de pigeons, non? Voilà, je suis, si vous voulez. Madame Villemot, que voulez-vous? Car maintenant, l'heure est pour vous. Qu'est-ce que je veux? Oui. Eh bien, je dis que c'est une honte de m'avoir traîné en justice. Alors, le scandale qu'il y a, c'est que j'avais sans arrêt la police municipale qui arrivait chez moi à toute heure en me disant « Madame, on vous adresse un procès verbal ». Ils étaient sur le trottoir, dans la rue, ils ne voyaient rien. Je vois pas comment ils ont pu faire leur dresser. Est-ce que vous voulez qu'on demande au public oui. de savoir si vous devez ou non continuer à donner à manger à ces pigeons? Ben, bien entendu que je dois continuer. Oui, j'en suis non, convaincue. Madame Villemot doit-elle continuer à donner à manger à ces pigeons? Ah, c'est mitigé, hein? Alors, attendez, on va le faire autrement. Attends. Les oui, lèvent la main. Oui? Les non, lèvent la main. C'est mitigé. C'est partagé. C'est partagé. Mme Villemot fait comme elle veut. Remarquez qu'il n'y avait pas que des pigeons, il y avait des petits oiseaux, il y avait de... Enfin, si vous donnez des graines stérilisantes aux mésanges, il n'y aura bientôt plus de mésanges. Ça ne leur fait rien pour eux. Non, ce n'est pas... Bon, juste alors, pigeons. écoutez, ce que je voulais dire, c'est que je remercie énormément le commissariat de police de Neuilly. Ah. Oui, ils sont bien. Parce qu'ils ont arrêté... Pour une fois qu'on remercie le commissariat, Voilà, ça absolument. mérite d'être dit. Et ils ont arrêté des nénicheurs. Des nénicheurs Des nénicheurs. de nid. Qu'est-ce que c'est un dénicheur? Des nicheurs d'oiseaux, vous connaissez bien la chanson. Ah, dénicheur. Oui. Ah, un Bon. dénicheur. Et ils ont fait le sauvetage de ces pigeons, n'est-ce pas? Et ils les ont confiés à la SPOF. C'est une organisation pour soigner les pigeons, tout cela. Alors, ce que je demande, c'est que la ville de Neuilly, on ne fait rien pour les animaux, ni pour les chats, ni pour les chiens. On m'a dit, oui, vous arrêtez de donner à manger aux graines, monsieur le maire m'a dit. C'était le 27 juillet. Ah, j'ai des pigeons graines. Mais moi, Et les graines qui viennent tous les matins. j'attends les endroits où on pourra... Je ne suis pas toute seule à Neuilly, n'est-ce pas, dans ce cas? Non. J'attends pour pouvoir aller donner à manger aux pigeons. J'attends les endroits pour tous ces chiens abandonnés, plutôt qu'on les envoie à la SPA et tous les chats qui sont errants dans la rue. Vous croyez qu'on ne doit pas faire quelque chose pour eux? C'est sûr. La ville de Neuilly mais peut faire quelque chose. Je pense que s'il y a... Plutôt que de les envoyer, ces malheureux, torturés. Je pense que la ville de Neuilly a peut-être... Si jamais il y a des gens qui ont faim, c'est peut-être mieux de Oui, mais donner quand aux la gens ville de d'abord. Neuilly... Je vous dis pas le contraire. Remarque, à Il y en Neuilly, a ça quand court même. pas les rues, hein, les gens Il y en qui ont a faim, quand même. Ils sont bien cachés, mais il y en a. Ouais. Il y en a quand même à Neuilly. Ouais. Mais ceux-là, on les voit pas. Bon, merci Mme Villemot. Courage. Je voudrais demander à Elsa ce qu'elle pense de... Attendez, il y en a qui est parti. Il y en a un qui est parti. Mais non, il est là. Il n'est pas parti. Il est là. Alors là, il est parti. Là, il est parti. Hop là. Mon fusil. Mon fusil. Où est-ce qu'il est? Oh, mais c'est rien, il va juste nous chier dessus. On va voir si c'est nuit. Il est juste au-dessus. On va voir s'il y a des nuisances ou pas. On va vérifier. Si ça pouvait tomber sur Elsa, ça m'arrangerait. Elsa, est-ce que vous avez un mot à dire sur les pigeons? Est-ce que vous êtes choquée, par exemple, qu'on donne à manger aux pigeons en ville? Je m'en fous un peu. Très bien. Applaudissements pour Elsa. Madame Villemot, faites comme vous sentez. Patrice. Eh ben, on voulait vous parler un petit peu des Beatles aujourd'hui. Oui, c'était même Philippe Philippe Bollard. Il tenait particulièrement. C'est un anniversaire aujourd'hui, parce que le premier 45 tours des Beatles est sorti le 5 octobre 1962, et ça fait donc... c'est le pigeon. Et c'est le Si pigeon. jamais il fait, on se fâche, hein. On appelle Monsieur Sarkozy. Ça fait donc 30 ans aujourd'hui, jour pour jour, que le premier 45 tours des Beatles est sorti. Donc on va pas reparler des Beatles parce que je crois que tout le monde connaît. J'ai juste un chiffre. Il faut quand même savoir qu'ils ont vendu dans le monde 1,2 milliard d'albums. Personne n'a fait ça. Personne n'a jamais fait mieux. Et le détenteur du plus grand nombre de personnes venues applaudir son spectacle, c'est Paul McCartney. C'était à Rio en 1989. Il y avait quand même 185 000 personnes dans un stade. Fantastique. Alors, pour Ce qui est fêter... fantastique, c'est que même encore aujourd'hui, à l'âge qu'ils ont, ils continuent à faire. ils continuent danser les jeunes, quoi. et ce sont des artistes reconnus et qui peut-être moins certains quand même, peut-être moins Ringo. Celui qui a peut-être plus raté sa carrière de musicien, c'est plutôt Ringo. Il a fait 2 bons albums, un premier en 73 et un deuxième qui vient de sortir. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire à propos de l'anniversaire des 30 ans de la sortie du premier disque des Beatles? Déjà, pour votre filet garni. Faut que je travaille, hein, Mme Villemot, attention. Hein. Non, mais enfin, je vais pas tout...
Pour votre filet garni, ce serait peut-être bien d'offrir certaines choses. Oui. Par exemple, le premier 45 tours des Beatles. Qui est Love Me Do. C'est Love le Me Do. premier, C'est ça. le premier. Il Et sera alors, dans le c'est filet une garni. réédition. Il sera dans le filet garni. Il sera dans le filet garni. 3 cassettes vidéo avec Dis donc. Help, Magical Mystery Tour. Excusez-moi. On en a qu'un, 45 tours, Love Me Do? Je vous en ai mis un de côté, c'est ça que vous Non, voulez non, c'était pour Elsa, vous voyez comme vous êtes. Mais moi, je peux pas pour gagner les le filet agents. garni, moi. Bah ça dépend, il faudrait trouver l'énigme. Hein. La chanson, elle n'a pas été écrite pour la mer, et elle est sortie en 1966. Vous voyez? Et ça a peut-être un rapport avec les Beatles. Allez voir. Toujours pour le filet garni, réédition en CD de tous les 45 tours des Beatles. C'est un collector, ça vaut très cher. Et puis... Ça, c'est tout ça, c'est pour le filet Ah, garni. ça, je l'ai. C'est-à-dire vous-même, messieurs qui êtes devant votre poste, qui voulez répondre à l'énigme en chanson, je tiens à vous le rappeler. Si jamais vous trouvez la bonne réponse, tout ça, c'est pour vous. Plus Plus? l'intégrale des Beatles dans un coffret collector. Et ça vaut très très cher. Non, non, applaudissements. Bravo. On ne mégote pas. Je pense que j'ai déjà des... si vous voulez bien, on va profiter déjà du téléphone pour poser les premières questions à Elsa. Elsa, attention, soyez très attentive. Attention. Attention. Bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Oui, Allô? oui, Oui. Allô? Allô? oui. Oui. Bonsoir, Bonsoir, madame. Comment vous appelez-vous? Madame Michel Coulange. Madame Michel, c'est votre prénom. Ouais. On vous écoute. Pardon? Faites comme vous sentez. Vous avez une petite question pour Elsa? Oui, tout à fait. On vous écoute. Bonsoir Elsa. Bonsoir. J'aimerais savoir, à votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de la célébrité? Ouais, enfin attendez, il n'y a pas encore de questions chaudes là, hein, pas la peine de crier comme des fous. Quels sont les avantages ou les inconvénients de la célébrité? Les avantages, c'est un beau métier, on a des disques gratos. Ouais. Ah bon, vous avez de la chance, j'ai fait chanteuse alors. Ouais. Les inconvénients, c'est surtout préserver une vie privée, qui est Ça, pas facile. c'est compliqué? Ouais, c'est pas facile, surtout qu'il y a des gens qui se chargent de le faire découvrir aux autres. Oui, ça, il y a des mecs très Donc, sympas partout. Il y a Oui. des mecs vachement bien avec des appareils photo qui font ça très bien. Ça s'appelle des paparazzi. Qui s'appellent des paparazzi. Et vous ne les ouais. aimez pas. Remarque, vous n'êtes pas du toute seule tout. dans ce cas-là. hein. Non, C'est je marrant. les aime pas du tout. Ce sont des gens qui font une profession dure et qui ne sont pas aimés en même temps, qui sont pas. Oui. Ouais. Bah ouais. Donc ça fait partie des inconvénients pour vous, genre le doigt dans le nez au feu rouge. Moi, si je trouve que... Faut qu'il se trouve là, le mec. Non, Faut mais même qu'il- les gens qui vous regardent, quand vous êtes dans une voiture, vous, Elsa, on vous regarde. Et alors, Oui. genre, je me fouille dans le nez tranquille. Tout ça, c'est des trucs pour les garçons surtout. Hein. C'est plus un truc d'homme. Ouais, je hein. le fais Ah, pas, Patrick. bien sûr, hein. Je Patrick, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le Même, temps. j'ai même Si, si. remarqué à la télévision de temps en temps. oui. Vous Oui. Oui, quand vous laissez aller, vous êtes sous, oui. Donc, c'est la réponse à la question, c'est ça? Ouais, non, les inconvénients, c'est vrai que ça fait déjà 6 ans que je fais ce métier-là, mais je pense que j'ai encore pas mal de choses à découvrir, j'espère pour moi. Oui. Et je vous le redirai la prochaine fois. D'accord. D'accord. Ça vous va, Michel? Ah, merci beaucoup. Je vous en prie, Michel. Bonsoir Elsa, bonne soirée. Bonsoir. D'où nous appeliez-vous, Michel? De Sauzet, près de Montélimar. Dans la Drôme. Ah, voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir, Michel. Nous avons un deuxième coup de fil immédiatement. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, allô? Bonsoir, oui. Un garçon? Oui, Bonsoir. David, David, enchanté, David. de Rennes. David de Rennes. Bon, je voudrais poser la question. Ah, Est-ce nous avons que deux Rennais. Elsa pourrait poser nue pour un magazine tel que lui ou autre, je sais pas trop quoi, là? Est-ce que, Bonne vous question. est-ce que vous pourriez poser nu pour un magazine? Non, même pour beaucoup d'argent, non. Non? Non. Parce que vous êtes pudique. Oui, parce que je vois pas l'intérêt. Voilà. Et moi, vous me posez la question? Non. Je plaisantais. Troisième coup de fil, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir Elsa, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie de Paris. Bonsoir, Nathalie de Paris. J'aimerais Tiens, on a un savoir, paquet de Elsa, nobles hein, ce soir. Oui. Pardon. J'aimerais savoir Elsa, pourquoi vous avez changé aussi radicalement de coiffure? Oui, je me suis dit ça tout à l'heure aussi, moi. Bah, je me suis coupé les cheveux, tout simplement, quoi. Non, je sais pas. Merci. Bah, c'est une réponse. C'est une réponse. Ceux qui eu, là, je vais les faire descendre dans 2 secondes, tu vas voir. Alors, est-ce que ça vous va comme réponse? Bah oui. Qu'est-ce que vous auriez aimé Bah qu'elle non, vous je sais dise? pas. Je sais pas, une raison... Psychologique, Oui, enfin... sentimentale, Psychologique. Non, Plutôt en fonction de... son corps. non, j'avais envie de me couper attends, les cheveux, excusez-moi, simplement. Elsa. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Plutôt en fonction de sa carrière, je sais pas, une raison... Alors, je vais répondre. Allez-y.
Ma carrière, non, je me suis coupé les cheveux d'abord parce que j'en avais envie et j'ai pensé à moi en premier, pas ma carrière. Je crois que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a envie de changer un peu et d'être différente. Moi, j'avais envie d'être différente, j'en avais marre d'avoir les cheveux longs, je me suis coupé les cheveux. C'est clair. C'est clair. Voilà. Alors attention, mesdames, messieurs. D'ailleurs, je pense que d'ici une semaine ou deux, si tout d'un coup je veux changer, je viendrai en blonde ou un truc comme ça. Moi. Seriez bien en noir jet, vous? Je vais essayer. Noir corbeau, comme Jean Lefebvre. Oui. Philippe, vous avez quelque chose à me dire sur... Oui, très rapidement. Pour ceux qui ne vont pas gagner le filet garni, il y en a quand même pas mal. Bah, il y a surtout un seul qui va gagner le filet garni, donc effectivement. Donc on a fait un petit jeu sur le Minitel, 3615 code TF1, rubrique coucou. Il y a un jeu avec 10 questions sur les Beatles et sur les années 70. Les 100 premiers qui répondent bien gagnent 2 albums. L'album mythique des Beatles, Sgt. Pepper's, et le dernier album dont j'ai dit beaucoup de bien, de Ringo Starr. Voilà, vous avez compris, vous avez donc le 36-15 si jamais vous n'avez pas le filet garni en direct tout à l'heure. Patrice, rapidement, car je crois que nous allons être obligés de passer à la concours. On avait plein d'objets Beatles qui sont assez drôles, quoi. Mais vous pourrez peut-être nous les remontrer tout à l'heure. On montrera peut-être tout à l'heure, on va faire la coucou. Ah, c'est mignon ça. C'est mignon ça, hein. Plein de choses. Rigolo ça. Il y avait la veste. La veste, Bah, mettez-la, une vraie veste. Vous croyez? Oui, je sais pas moi. Bon. C'est la veste de... Ah oui, c'est la veste de l'époque. C'est la veste de l'époque. C'est leur début ça. C'est la vraie veste, leur hein, tout ça. début, Love Me Do. Chaussures. Il faut la petite cravate aussi, mais Il c'est y a marqué The Beatles à l'intérieur. c'est mignon, bien sûr. Ah oui, c'est très Elle joli. est triquée un peu, non? Ah, Oui, c'est ça, parce qu'il on est m'avait très prévenu. balèze. C'est parce qu'il est vachement costaud et un peu gras du bide. Elle est petite un peu. Merci. Je vous en prie, il faut arrêter la bière, c'est tout. On passe tout de suite à la concours car le cas est délicat. Une veste a été trouée. Comment allons-nous nous en sortir ce soir? Allons-y, mise en place immédiate, hop, en direct. Bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle. Elsa, venez ici à côté de moi. Et je voudrais immédiatement, Elsa, vous présenter les 2 personnes qui sont en face de nous. En face de vous, il y a une jeune fille, Véronique Pascal. En face de moi, il y a un jeune homme, Jean-Christophe Chaton. C'est votre nom. Mademoiselle Pascal, il y a un souci avec une veste que vous avez, je vois, dans les bras. Vous savez, vous êtes prêts? Oui. Dans votre cas, on pourrait presque dire que vous êtes prête. Hein? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle Pascal? Vous étiez dans une soirée un soir. On était dans une soirée et il m'est tombé dessus avec une cigarette. Alors, qui est tombé sur vous? Tiens, qui est tombé sur vous? Monsieur Chaton est tombé sur moi avec une cigarette. Vous étiez ivre? Un petit peu, oui. Oui. Remarque, dans les soirées, ce sont les choses qui arrivent. Donc, monsieur Chaton était très saoux, donc c'était très J'allais grave. pas jusque-là, mais bon, il a eu du mal à se relever. Du coup, sa cigarette a touché ma veste et ça fait un énorme trou. Parlez bien dans l'esquimau. Quel est le problème? Donc, vous avez... J'ai un gros trou sur ma veste. Et c'est pas une contrepétrie. Ah oui, vous avez un gros trou sur votre veste. Hein. Oui, il y a un gros trou sur la veste de mademoiselle Chaton. Non, mademoiselle Pascal. Ouais. On voit? Ouais, c'est ça, mademoiselle Pascal. Ouais. Alors, mademoiselle Pascal, qu'est-ce que vous avez... quels ont été vos rapports avec monsieur Chaton? Alors j'ai laissé passer la soirée dans la mesure où pendant la soirée il était un peu saoul, dirons-nous, et je l'ai rappelé après pour savoir ce qu'il pensait faire pour me dédommager contre ma veste. Et lui, c'est... Qu'est-ce que vous avez répondu, monsieur Chaton? Ben, compte tenu de ce qu'elle me demandait, c'était un peu difficile puisqu'elle me demande 2000 francs pour rembourser cette veste. Et je n'ai C'est une veste pas, en cachemire. Hein. je n'ai pas les moyens pécuniers de rembourser cette veste, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé? Vous avez imaginé tout d'un coup que vous pouviez faire un procès à M. Chaton? Non, un procès non, mais je voulais qu'il fasse un effort pour me dédommager. Il n'y a pas de raison. Bon, c'est le prix de la veste, 2000 francs. Oui, c'est le prix de la veste. Neuve. Neuve. Bon, cette veste a 1 an. Hein. Ah, donc déjà... Oui, enfin, bon, ce qui n'empêche que c'est une veste en cachemire qui... D'occasion. Non, pas d'occasion. Ah bah si Elsa. Si on veut. D'occasion. Oui, ah, Bon, d'accord. je suis appuyé par Elsa. D'accord. Bon, voilà. Mais est-ce que ça se voit pas tellement, ce trou-là? Non, pas tellement, non, c'est sûr. Parfois- Si on recolorie un peu en marron. Ouais. Est-ce que vous avez imaginé une espèce de... stoppage? Merci, Patrice. Hein? Bah, ça se voit dans la mesure où c'est du cachemire et on a toujours l'idée que sur le cachemire ça se voit. Le problème de M. Chaton, c'est qu'en fait, vous avez fait cette bêtise. Vous l'avez faite. Oui, je l'ai faite. C'est clair, donc déjà, il est de bonne foi. Non, ça c'est sûr. C'est vrai, je suis de bonne foi. Plutôt sympathique. Donc ça veut dire que le problème, c'est en fait, vous n'avez pas de sous pour rembourser... Effectivement, surtout cette somme, 2000 francs, c'est beaucoup trop pour Mais moi. moi je pensais qu'il pouvait faire jouer sa responsabilité civile. Alors? Je n'ai aucune responsabilité civile. Je suis... Ça, c'est pas sérieux. Non, je sais. Alors ça, faudra voir, parce que si vous faites tomber un pot de fleurs ou n'importe quoi sur quelqu'un, crac. Je sais, mais j'ai aucune responsabilité civile, aucun contrat d'assurance qui me couvre de cette manière. Donc c'est pour ça que je peux. Ah, vous je venez peux ici, pas qu'est-ce que vous imaginez qu'on puisse faire pour vous arranger? 2000 francs, c'est peut-être un gros billet pour un petit trou.
Alors, personnellement, je pensais qu'elle aurait pu effectivement faire retoucher sa veste. Un stoppage, ça existe le stoppage. On s'est renseigné. Hein, on avait une dame d'ailleurs au téléphone, peut-être qu'on n'a pas le temps de la prendre. Mais Si, on a le temps. Si. Allô? Ah, bah alors prenons Madame Serrouzi. Vous êtes qui, madame? Allô? Allô? Oui? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous, madame? Madame Serroussi. Ah, mais oui, mais qui demandez-vous? Madame Jasmine Serroussi. Qui demandez-vous, madame? Mais je demande personne, on m'a appelé pour me demander de parler au sujet d'une veste. Mais de quelle veste parlez-vous, madame? Je ne comprends rien. Enfin, vous êtes en direct dans une émission de télé, madame, vous vous rendez compte? Madame... Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, justement. Enfin, madame Serrouzi, c'est ça, c'est votre nom? Oui. Serrouzi. Madame Serrouzi, vous êtes en direct dans une émission de télé? Ben, c'est ce qu'on m'avait dit. Que je passerais justement dans une émission télé pour parler d'un trou qui serait sur une veste et qu'il fallait stopper. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos, madame Serrouzi? Eh ben, j'ai vu la veste. C'est une veste que l'on peut stopper, bien sûr. Ça se verra un petit peu parce que c'est sur du cachemire. Voyons. Voilà. Mais ça se verra un petit peu seulement. Un petit peu, bien sûr, parce qu'on peut reproduire le tissage, mais pas le velouté du cachemire. Mais enfin, ça coûtera? Oui, combien cela coûte-t-il? Oh, à mon avis, aux environs de 400-500 francs, hein, un stoppage comme ça sur une veste. Qui est déjà plus raisonnable que les 2000 francs demandés. Ah non, ça pourra jamais atteindre ce prix-là. Parce que vous oseriez demander de 1000 francs, 2000 francs pour faire un stoppage? Ah non, pas du tout. Attention, madame Serrouzi, vous êtes en direct à la télé. Mais pourquoi Mais demande de 2000 francs, j'ai dit que c'était entre 400 et 500. Mais pourquoi nous appelez-vous alors? Mais je n'ai pas appelé, on m'a appelé. Comment ça on vous a appelé? Mais qui s'est permis de vous appeler? Où êtes-vous? C'est mademoiselle Sophie Gazio. On le dira à ses parents. Oui. Où vous situez-vous géographiquement, madame? Dans Paris. Vous êtes chez vous? Non, je suis à mon travail. Bon, bah c'est pas bien de faire des blagues téléphoniques du travail, hein. Ça se fait pas, ça. Oui, je comprends, c'est une blague, là. Mais non, madame Serrouzi, vous étiez en direct à l'émission de Pierre Bellemare. Alors, merci, merci de votre témoignage, il nous était précieux, j'ai un peu plaisanté parce que je suis ficelle. Excusez-moi? Oui. Non, on est un peu ficelle, mais merci en tout cas de votre témoignage. Nous avons de temps en temps besoin d'une expertise en direct, vous étiez là. Je vous en prie. Madame Serrouzi, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, madame Serrouzi. Alors, 500 francs pour un stoppage. Elle a quand même dit que ça se verrait. Même Un peu. si c'est un petit peu. Oui, mais il n'y a pas de raison que... Je connais le coupable. Ah, ils sont durs parfois. C'est vrai, s'il vous plaît, c'est vrai que vous avez... S'il vous plaît. C'est la malchance, d'accord. Bon, il n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que Ah, moi, il n'a pas fait exprès et il n'a pas de sous. D'accord, oui. Bon, parce qu'il n'empêche que moi, j'ai une veste trouée, même si je la répare, ça se verra. En même temps, ça fait vécu. Oui, rock'n'roll, faut que je vois. Ça fait vécu. Moi, je lui propose, si elle veut, d'acheter des vestes chez Emmaüs. J'ai acheté une veste 40 francs chez Emmaüs, pourquoi pas? Oui. Est-ce que votre veste est en cachemire? Non. Non, ma veste n'est pas en cachemire, elle est en laine. Pour voir si vraiment ça se voit. Pas sûr, Patrice? Pour l'instant, je vois pas, moi, mais... Ah, un tout petit peu. Non, ça se voit un petit peu. Ça se voit un peu. Ouais, ça C'est fait... pigeon, ça. Vous n'avez pas... si vous défaites vos cheveux, peut-être que non. Non, mais j'ai les cheveux courts. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer, président, comme Moi, solution? je sais pas. Moi, je pense qu'on pourrait trouver une cote mal taillée, à peu près 600 francs, 800 francs, et qui serait payable en plusieurs fois. Est-ce que ça pourrait être jouable? Bah, lui... Personnellement, oui. Hein, ce si serait déjà payable plus raisonnable que... C'est-à-dire un petit peu plus que le stoppage, un petit peu moins que la veste au prix si neuf. c'est un peu plus que le stoppage, autant qu'il paye le prix du stoppage, pas plus, c'est pas la peine si elle fait stopper. Vous allez faire stopper? Halt! Vous allez faire stopper? Oui, Non, elle veut pas stopper. Je vais faire stopper, mais j'espère que ça se verra pas. Si ça se voit, là, Parce que vous ne supportez pas d'avoir une petite mais vous avez une veste de cachemire. Quand vous achetez une veste de cachemire, c'est pour qu'elle dure longtemps. Et mec, vous ont vendu ça 2000 francs. Ouais, c'est du cachemire. Ils sont gonflés, hein. Non, vraiment, non, c'est chaud, cela dit. Non, c'est bien l'hiver. Maintenant, c'est chaud et aéré. Je sais pas quoi proposer, Elsa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes une fille, vous avez un regard de femme là-dessus. Si monsieur Chaton, quand même, est d'accord pour un paiement plusieurs fois. Moi, j'aime bien les trucs un peu usés, quoi. Donc, je le ferai stopper, puis ça fera user un peu. Oui, Bah ça fait... C'est comme dans le gruyère, ce qui est meilleur, c'est le trou. Ça fait seconde main. C'est vrai que ça ferait un... Bon, enfin, mademoiselle n'était pas rock'n'roll. Je ne sais pas, Alors, je ne sais pas. Essayez de la vendre à Elsa, peut-être. Ah non. Ah oui, ça fera... Oui, ça combien? 500 francs? Petit prix d'amis. Si vous voulez, je lui l'offre. Oui, très gentil. Écoutez, moi, je vous propose quelque chose. Un stoppage. Écoutez bien. Oui. Un stoppage. Vous n'avez même pas encore aujourd'hui les moyens de payer un stoppage.
En faisant un effort, si. Bon, en faisant un effort, alors, si. vous avez un travail? Vous travaillez, non? Je suis jeune journaliste et je pige à droite, à gauche. Eh ben alors, vous allez piger ici? Avec plaisir. Vous avez pigé quoi, disons, 10 fois pour 500 francs? Pas d'accord. C'est tarif, hein? Non, je dis ça, moi, je crois que c'est le tarif. Non, vous avez pigé avec nous, vous avez travaillé un petit coup avec nous, comme ça vous aurez un peu de sous et vous pourrez donner de l'argent à mademoiselle. Ça roule? D'accord, ça marche. Toujours en votre veste. Enfin, moi, je suis assez de l'avis d'Elsa. Quand c'est usé, ça a vécu. Hein? Applaudissements, Patrice, un petit mot, un dernier mot? Oh, moi je crois qu'on pourrait envoyer à la pub maintenant. Eh ben c'est parti alors. Mais non, pourquoi vous dites que c'est la pub? Non. C'est le rappel du jeu. Ah, Je rappel rappelle du qu'il y a un jeu. jeu, que ce jeu est une énigme, que cette énigme, vous devez donner la réponse en chanson. Vous n'avez toujours pas trouvé. Mais j'ai pas réfléchi surtout. Ça tombe bien. Que le premier indice, c'est cette chanson n'a pas été écrite pour la mer et qu'elle est sortie en 1966. Avec ça, vous êtes servi, vous devriez La trouver. mer qu'on voit dans... Chut, mais il faut pas donner la réponse. Mais je sais pas, moi. Mais c'est pas ça, de toute façon. Ah, Et c'est pas ça du tout, même en plus. Elle n'a pas été écrite. C'était pour induire d'erreur. Et donc, vous avez quelques secondes pour faire le 42 48 26 26 et nous téléphoner. Oui, 42 48 16 16, il y a qu'à me l'écrire et vous pouvez téléphoner et bien entendu nous donner la réponse. Et il y a le filet garni avec tous les cadeaux Beatles. Mademoiselle Pascal, vous allez sortir d'affaire avec ce stoppage. Si jamais il y a un souci, on ira en voler une pour vous, on vous la donnera. Je plaisante. Et vous, vous avez un petit peu de travail et la possibilité de rembourser Mademoiselle Pascal. Cela dit, on filme pas quand on fait attention. C'est promis. Merci, applaudissements pour les deux jeunes gens. Et on se retrouve après la pub. Allons-y. Retour en direct avec j'allais dire avec les Beatles, avec Patrice Carmousse qui est à côté de nous. Patrice, rapidement, vous terminez. Juste avant que vous terminiez, excusez-moi, Oui, les objets spécial Beatles, je voulais simplement vous répéter quelque chose et que vous notiez le 42, 48, 26, 26. Car si vous avez cassé le magnétoscope de vos parents, si vous avez, si vous voulez un enfant, de lui ou d'elle, si votre petit ami est jaloux, si vous avez un souci à régler, si vous n'osez pas rompre, je peux m'en occuper pour vous. Si vos voisins sont trop bruyants, nous pouvons les appeler. Ce sont des missions. Et pour tous ces messages, vous appelez le 42 48 26 26, 16 et 1 évidemment si vous habitez la province, ou alors 36 15 TF1, code coucou, car ce sont des missions que je me fais fort d'essayer de réussir ici en direct. Regardez, ce soir j'en ai une. Maurice, il s'appelle. Il est pâtissier. On peut pas couper quelque chose là? Si, on peut enlever. Il aimerait demander à son patron un jour de congé. Il n'ose pas lui demander. Le dimanche 29 novembre pour se rendre à l'anniversaire des 15 ans de mariage de son beau-frère à Chartres. Maurice, ça fait pas un an qu'il travaille avec son patron. Nous appelons le patron. Je voudrais un petit signe savoir si je l'ai en ligne, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Je voudrais parler à Serge, s'il vous plaît. Oui, c'est lui. Oui, bonsoir Serge. Pardon de vous déranger, c'est Christophe de Chavannes à Non, mais l'appareil. ça me dérange pas, je suis en train de vous regarder là. Comment allez-vous Serge? Ça va et vous? Très bien. Écoutez, je vous appelle parce que Maurice m'a passé un petit coup de fil. Oui, ben je viens d'écouter là. Très bien. Je voudrais qu'on baisse quelque chose qui fait énormément de bruit et qui, je ne vous entends pas très bien, Serge. C'est pas grave, c'est Patrice. Voilà, Maurice m'a téléphoné car il n'ose pas vous demander un jour de congé. Et il aimerait avoir ce jour le dimanche 29 novembre. Évidemment, le dimanche, c'est un jour où vous travaillez. Oui. Maurice est pâtissier chez vous. Comment? Maurice est pâtissier chez vous. Oui, oui, oui. Depuis un an, oui. Depuis un an. Est-ce qu'on peut imaginer que vous puissiez lui donner ce jour de congé, Serge? Ah, je sais bien. C'est quand même une drôle de question, hein. Ouais, bah tiens, regardez, il est là. Il est là, Serge. Maurice. Mais je comprends même pas pourquoi il m'en a pas parlé encore. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Bah, parce que je vous ai fait une surprise au patron et une surprise pour vous, Christophe. Ah, c'est surtout une surprise au patron, visiblement. Hein, Ouais, parce que moi, j'étais à peu près prévenu que vous... Hein. Ouais, c'est une surprise. Est-ce que vous pensez que vous puissiez accepter une demande comme celle-là, Serge, en direct devant quelques millions de téléspectateurs français? Où êtes-vous situé, votre boulangerie? À Garches, à la Verboise. Garches. Oui. Alors, il y a beaucoup d'amis de Garches qui nous regardent. Ah bon? Et qui pensent peut-être que leur boulanger serait un homme formidable de donner son jour de congé le 29 novembre à Maurice. Maurice, il est pas rassuré là en ce moment, hein. Je vois sa tête. Il flippouille, comme on dit, il flippouille. Alors, Serge, Oui. une réponse. Oui ou non? On pourrait envisager ça, hein. Non, attendez. Faut voir. Faut voir, Ouais. repasser, on vous écrit. Non. Oui, peut-être qu'Elsa peut vous poser aussi la question pour qu'il ait son jour de congé, Maurice. Bon, attendez, j'ai une condition alors. Non. Les conditions, c'est pas trop le genre de la maison. Hein. Non, mais une petite condition. Toute petite? Si Maurice pouvait faire la bise à Elsa de ma part, encore. Alors,
Là, je dois dire que là, pour l'instant, je ne maîtrise plus. Je ne maîtrise plus, c'est entre les mains d'Elsa. Moi, je veux bien Maurice, hein, ça me dérange pas. Vous l'aimez bien, Maurice? De toute façon, il est très gentil. Attendez, allez-y, faites-le plaisir. Maintenant que la bise, attendez, c'est de votre part, hein? Ah bah oui, de ma part. Voilà. Oh. Donc ça, c'est de la part de Maurice. Allez-y, Serge, allez-y. Je peux, hein? Oui, allez-y. Je peux? Oui, allez-y. Voilà. Super. 3 et 4. Merci. Voilà. Maurice? Bon, ben, je crois que ça a été un bon ambassadeur, hein. Et donc, je crois que je vais lui accorder maintenant. Je peux pas faire autrement. Hein. Voilà, bravo. Vous avez votre jour de congé le 29 novembre, le dimanche, et donc vous irez pour l'anniversaire des 15 ans de mariage de votre beau-frère à Chartres. Merci, Christophe. Je vous en prie, Serge. Et merci à vous, hein, Serge. Merci, Serge. Votre émission, je vous regarde tous les jours. Hein. Et ben pourvu que ça dure, Serge. Oui, ça fait 2 avec ma mère. Ça dure. J'aimais bien aussi le mardi soir. Hein. Merci, bye bye, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, Serge. Patrice, rapidement. Oui, Philippe Belin avait plein d'objets tout à l'heure à présenter. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai sauvés. Il y a la poupée russe, la poupée russe Beatles. Bien sûr, oui. Je sais pas. Ça continue. Vous avez le talc Beatles. Hop, regardez. Ah oui, Bloom. Super. Et là, bon. Pourquoi du talc Beatles? Il y a plein de choses. Il y a des bas. Mais c'est des objets de l'époque. C'est des objets. Ce sont des objets de collection. Des bas Beatles. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, il y avait un matelas pneumatique. Il y avait des. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, on verra tout à l'heure. Je vais vous montrer ça d'abord. Vas-y, ça. Alors, ça, on en avait parlé une fois. Et oui, vous aviez parlé de l'éthylomètre. Voilà. Vous savez que, bon, ça coûte cher quand on conduit en ayant un peu bu. Donc, il y a un monsieur qui a inventé ça. C'est un appareil qui ne vous permet pas de démarrer tant que vous avez bu. Enfin, quand vous avez bu. C'est-à-dire que là, j'ai pas bu, vous allez voir. Menteur. Je mets le contact, j'appuie là-dessus, je souffle. Non, ça s'appelle pas je souffle, ça s'appelle je pète. Mais enfin bon. La voiture démarre, d'accord? Ouais. Bon. Maintenant, je vais essayer un truc. Alors, je sais pas si j'aurai assez bu pour ça. Vous l'essayez aussi? Je vais boire un coup. Il faut boire, hein, parce que sinon... Oh là, non. Et tu le sais, mesdames, messieurs. Alors, quelle santé, ce je mets le Patrice. contact. Et là, c'est pour avoir la laine pas très fraîche. J'appuie là-dessus. Je tourne, rien. Ah, pas mal. Et ça s'allume en rouge, là. Je sais pas si on voit. Donc vous êtes bourré. Là, je suis bourré. Rien à faire. Vous pouvez essayer, vous. Derrière vous, vous êtes gentil. Et alors, il n'y en a pas un autre? C'est pas mal parce que ça sert... Si vous enlevez de là, je sais pas comment... Enfin, ça se tire, là. Ça, vous pouvez l'amener chez vous. Ah oui, c'est pour voir si vous avez le droit de vous coucher ou... Si ça démarre. Vous pouvez non. Oui, ça va, ça démarre au lit, on souffle avant d'abord. Et non, c'est pas bête parce que vous l'amenez chez vous et avec ça, ça fait anti-vol. C'est-à-dire que plus personne ne peut démarrer tant qu'il n'y a pas ça. Ah ouais. En plus. C'est bien, non? Ouais, applaudissements. Ça sera au salon de l'auto. Applaudissements. Ça sera au salon de l'auto de mercredi, je crois. Des mercredis. Alors attention, car j'ai des réponses à l'énigme de tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir Christophe. D'où nous appelez-vous? De Saint-Cana dans les Bouches-du-Rhône. Saint-Canin. Saint-Cana. Saint-Cana. Quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle. De Saint-Cana, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, l'indice était... Qu'est-ce que c'était l'indice, Elsa? Sa mère. Ouais. Non, elle n'a pas été écrite pour la mère. Non, la chanson n'a pas été écrite pour la mère. Votre réponse en chanson? La montagne. Non, votre réponse en chanson. Pourtant que la montagne est belle. Ah ouais, c'est pas pour la mer, c'est pour la montagne. Peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Et non, ça n'est pas la bonne réponse, désolé. Mais c'était bien tenté. Votre émission est super, Christophe. Merci. À bientôt. Bisous, Marseillais. Attention, une autre réponse, s'il vous plaît. Bonsoir, qui est là? Oui, je m'appelle Françoise. Je vous appelle de Paris, dans le 13e arrondissement. Alors, Françoise, quelle est votre proposition? Attention, il y a tout le paquet de trucs formidables pour les Beatles. Ça, on vous écoute. La 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 la, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Ah oui, parce que c'est normal. C'est pas bête, oui. Ça n'a pas été écrit pour la mer. Pour la mer, sous-marin, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne tentative, mais ça n'est pas la bonne réponse. Nous avons une troisième réponse. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nicolas, je vous appelle de Paris. Bonsoir Nicolas, oui. Et je pense que c'est Michel, ma belle,
These are words that go together well, together well. Applaudissements, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Alors qu'on s'explique évidemment pourquoi ça n'a pas été écrit pour la mère. Pour la mère Michel, évidemment. Donc tout ça. Et c'est sorti effectivement en 1966. Charlie Nestor, mesdames, messieurs, sur vos applaudissements, il arrive. 65, il arrive. 65. 65 65, eh ben c'est 65, c'est pas grave. Charlie Nestor et son groupe, mesdames, messieurs, avec de la lumière, ce sera aussi bien. La musique, comme vous voulez. Alors on vous écoute, les gars. La musique. Musique. C'est Manu derrière. Michel, ma belle, these are words that go together well. Ma Michel, Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will stand in only wrong, but you will understand. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need you, I need you, I need you. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Bravo. Moi, je voudrais entendre le verdict de la professionnelle. Je trouve qu'il chante très bien, Charlie. Voilà, Elsa, je trouve que Tu vous chantes très bien, Charlie. Voilà. Merci. Je vous rappelle que l'album d'Elsa s'appelle 12 violences, qu'il s'agit beaucoup d'amour dedans. Il s'agit que d'amour, oui. Oui, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous... Oh, 2 secondes. Ça veut dire que... Ils sont chiants, là-haut. Ah. Non, 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 non. Non, il y en a un ou deux. Bon. Attends, juste encore 3 minutes d'antenne, on arrive. Pourquoi tant d'amour? C'est quelque chose qui vous... Parce que c'est ce qui est le plus important dans la vie. Très bien. C'est tout ce que vous allez dire sur l'amour. Bah, c'est ce qui est le plus beau. Quand on Moi, regarde ça- des interviews d'Elsa en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup question de ça, quoi. Bah, on me pose beaucoup la question, surtout. Oui, d'accord, ouais, je vais faire ma gueule. Bah ça oui. ça s'appelle 12 violences, signé Elsa, et c'est un bel album. Allons-y, Patrick, qu'est-ce que Vous voulez c'est? aller chez le coiffeur? Comment? Tenez, mettez ça comme si on était chez le coiffeur. Non. Elsa? C'est beaucoup les surprises de c'est Patrick. une farce. Et on pouvait pas en avoir sans cheveux? Ah non, mais c'est des vrais, hein. Ah bah oui, ça c'est des vrais, oui. Vous les mettre comme si on était chez le coiffeur. Parce Sophie. que? Pour quelle Parce que, raison? alors, pour une raison simple, c'est qu'on a trouvé le casque. Aïe. Pardon. Donc, oui, aïe. 2 fois. Que vous pouvez mettre chez vous. Ah non, 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 non. Vous qui avez changé de coiffure, vous voyez, vous mettez ça chez vous, tranquillement, et comme ça, vous avez une mise en pli formidable. Faut en mettre un, hein. Je vais en essayer un aussi pour voir. Et là, Regardez. ça change tout de suite les cheveux? Et alors, ça change pas vraiment les cheveux, mais ça souffle. C'est fait pour mettre derrière, non? Sophie, vous en voulez un? Vous en voulez un? Bah, ça risque de vous faire des trucs bizarres. Elsa, vous en voulez Ah non, pas? non, moi, il veut non. pas, Elsa. Il n'arrive pas jusqu'à nous, hein, le problème. Alors, évidemment, il faut mettre la robe du... Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous pouvez être comme chez le coiffeur, chez vous. Moi, j'arrive pas à mettre la manche. Oui, bon, ça n'a aucun intérêt. Ça sent Et chaud, si là. vous faites votre mise en pli, Ça sent chaud. Ça sent chaud, ouais. c'est chaud. C'est chaud, mais non, mais c'est bien mieux que le séchoir, quoi. Et voilà. Bon, super. Merci, Et donc, Patrice. et Vous pourriez l'applaudir parce que c'est vachement bien parfois ce qu'il fait. Hein. Faites ça bien. Il reste, non, 2 minutes. Il a marqué 2 minutes sur mon chronomètre. Alors, où il me reste une ou il me reste 2? Il reste qu'une minute, Patrice. Rapidement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se Rapidement, passe maintenant? eh ben, écoutez, il y a une petite nouvelle interne. C'est l'anniversaire de Sophie Favier. Oh, bon anniversaire! Alors peut-être qu'on va déplacer la table. En musique, le Beatles. Alors, il y a un gâteau en principe qui arrive. Il y a un gâteau Hein? Il y a un gâteau
oublié de la carte. Ah mais non. Oh non, merde, non. Au revoir. Elsa est partie. Bonne soirée. Super, bravo. Ah, j'en ai partout. Bonne soirée. N'oubliez pas l'album d'Elsa. À demain, bien évidemment. Demain, c'est Jacques Weber. Tout se paye. Hein. Demain, Jacques Weber. Très dur, très dur, très dur. Très dur le costard. Voilà, c'était l'anniversaire de Sophie. Bravo Patrice. Bon anniversaire. Et 53 ans, elle s'en souviendra, la beauté. Hein. Si quelqu'un trouve mes lunettes.